Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Ça vient du 42 strat. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Donc pour une fois, non, je crie pas. Hein. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Je vais vous raconter la pire période de ma vie, mais ça c'était vraiment la pire période de ma vie. Franchement, rien que d'y penser là, franchement j'ai trop dur à vous raconter ça. J'espère que je vais pas pleurer parce que je suis mignonne. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous présenter une make-up artiste qui habite ici chez nous à Liège. Ça vient du 42 Strat. Bref, qui habite ici à Liège. Et elle m'a fait un maquillage pour l'anniversaire de ma copine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, l'entraînement a été une frappe. Je tiens quand même à préciser que je t'ai pas coiffée. J'ai juste posé ma perruque. Genre là, je suis genre une nina américaine, genre de ouf. Moi, je suis trop. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est vraiment pas cher. Elle est trop waouh en fait. Non mais clairement, Je non, tiens à mais préciser que je t'ai pas ressemblais- coiffée elle, et que j'avais franchement, juste déjà, je suis posé ma grave belle. perruque. Mais avec elle là, non franchement, je l'adore. Elle maquille trop bien. Le prix, il est vraiment très bas. Chaque vidéo, j'essaierai de vous présenter quelqu'un, make-up artiste, rappeur, artiste, genre peintre, tout ça, vous voyez ou pas? Donc chaque semaine, je vais essayer de vous présenter quelqu'un de la Belgique, bien sûr, précisément à Liège, mais bon, je pourrais aussi présenter des personnes qui sont pas spécialement de Liège, mais qui viennent de Belgique. Vous savez, moi, j'aime trop mon pays, donc voilà. Donc, on va commencer ma petite story time. Donc, cette histoire, elle date d'il y a 3 ans maintenant, je pense. D'il y a 3 ans. Et donc, franchement, putain. Et voilà. Et voilà, je vous raconte ça, je vous jure, j'ai mal au cœur. Hein. Rien que penser à ça, j'ai mal au cœur. Enfin bref, je commence. Donc, c'était un jour comme ça. C'était au mois d'avril, je me rappelle plus de la date, mais je pense que c'était vers le 4 comme ça, mais je me rappelle plus trop de la date. Donc c'était c'était au mois d'avril, c'était les vacances de Pâques, je pense. Et j'étais vraiment en embrouille avec mon mec. Donc on était vraiment en embrouille, ça allait pas et tout. Vous avez vu? Genre maintenant, c'était un jour comme ça. Il m'a dit, ouais, et tout, on s'embrouille et tout. Non, non, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, demain, je vais passer chez toi à 2 h et tout. Donc à 14 h et tout, on va parler et tout. Parce que là, on s'entend pas, caca. Moi, je dis au calme, tu vois. Et moi, j'appelle ma pote, je lui dis, ouais, comme c'est là, demain, je vais le suivre. Mais je ne vais pas le suivre par texto, moi je vais le suivre en ça. Donc, moi j'attendais et tout que le cum il arrive demain. Donc le lendemain, je me réveille, je fais mes trucs, caca. Et je me rendors en mode 14 h parce que lui c'est quelqu'un de vraiment ponctuel. Donc 14 h, il dit qu'il sera là à 14 h, il est là à 14 h. À midi, il m'a envoyé un texto, genre ouais, à 14 h, je serai là, un truc comme ça. C'était à midi, 10 h, je sais plus. 14 h, je serai là, je fais ok, y a pas de souci. C'est tout. Maman déterre. Je suis là, on m'a dit, ouais, comme ça, je vais le thé. J'ai dit, non, j'en ai marre, caca. Vous savez bien au cinéma, nous, les filles, il allait arriver devant moi avec son beau visage. Là, j'avais clairement pas le thé, en fait. Enfin, bref. Donc, c'est tout. Maintenant, je suis à la dalle, comme ça. Bon, je vois 14 h. Mais lui, il est ponctuel. 14 h, c'est 14 h, en fait. Mais non, ça va, il est pas là. Je me dis, il habite au 42 aussi, on habite dans la même commune. Donc, je me dis, vas-y, il va arriver. 15 h. Il est toujours pas là. Je commence à me dire, il se ma gueule. 16 h, 17 h. Et moi, le soir, j'avais un anniversaire à Bruxelles. C'était l'anniversaire de ma petite. C'était une mouche là. Je vais. Bref. Il y avait l'anniversaire de ma petite et tout. Donc moi, je devais être là-bas à Bruxelles. Donc je veux prendre le train, tout ça. Vous savez, genre. J'avais pas le temps en fait. 16 h, 17, 18. Mais moi, je suis une personne. S'il me dit sors pas, je sors pas. Toutes mes potes, elles savent. Mes anciennes potes, mes nouvelles potes, elles savent que comme à quoi il dit sors pas, je sors pas. En mode c'est bon, laisse tomber. Même si parfois je fais la têtue, mais le plus souvent, je sors pas. Donc, moi je me dis, non, j'étais là, je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle au moins 70 fois. Il a pas répondu. Je me dis, vas-y, yo, il fait le malin, tu sais quoi, yo. Donc en vrai, j'ai pris mes affaires, je suis partie à la gare. Je pars à la gare, je descends du train.
je descends du bus, je vois le train, il passe devant moi en mode. C'était la première voie, donc je voyais le train, il passait. En plus, je savais à quelle heure il passait, t'as capté. Donc je vois le train, il passe et tout, nanana. Je me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie d'attendre. Je suis partie d'abord à la gare, j'ai pris à manger, je vais prendre mon ticket, puis je me dis, non, je vais le prendre après. Je suis remontée dans le 4, donc il y a un bus chez nous qui fait le tour, donc j'ai pris le bus, je suis remontée, j'ai fait le tour, et dès que je suis arrivée à la gare encore, le train, il était encore passé devant moi. Donc là, je me dis non. En plus, j'ai croisé des potes à moi. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, pourquoi tu stresses ça, story, like, Ngaji, nana et tout, genre, pour me faire rire et tout. Mais c'était pas drôle, déjà, de un. Et de deux, non, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Puis je me suis dit, non, je vais pas y aller. Je suis désolée, j'ai envoyé un message à ma petite et tout. Je dis, ouais, désolée, il se passe un truc bizarre et tout, mais je vais pas venir. Oh. Maintenant, je suis comme ça, je prends le bus pour rentrer chez moi. Je prends le bus pour aller en ville. Et je vous jure, j'ai trop mal au cœur, wesh. Je prends le bus pour rentrer en ville et tout. J'ai ma trajet comme ça. Je vois les potes de mon gars, ils arrêtent pas de m'appeler. Mais genre, pourquoi vous m'appelez en fait à 7 heures en fait? Non, mais genre, ils m'appelaient de fou, hein. De fou, de fou, de fou. Ils m'ont tous appelé. Genre sur WhatsApp et tout. Je comprends pas. Mais je calcule pas. J'envoie un message à le plus grand. Je lui fais, ouais, pourquoi vous m'appelez? Tu vois, pourquoi vous arrêtez pas de m'appeler et tout? Il est où mon mec et tout? Genre, il me dit, vas-y, attends, je te rappelle et tout. Non, non, je comprends pas. Non, je vois ma meilleure amie de l'époque. Moi, j'ai eu, dans ma vie, je vais considérer 3 personnes comme mes meilleures amies. La première, je parlerai jamais d'elle parce que je la déteste. La deuxième, je l'aime pas non plus, mais bon. Frère, elle a participé dans toutes les histoires de ma vie. Donc, je suis bien. À chaque fois, je dis ma meilleure amie, si je dis pas son prénom. Donc, si je dis pas Suzy, c'est que je parle de l'autre. Donc, l'autre, là, c'était celle de l'époque. Là. Elle m'appelle avec un garçon qui était aussi très proche. Très, très proche. On était vraiment comme ça. Genre, maintenant, il m'appelle et tout. Et vous savez, je vous ai déjà dit, moi, je fais des crises d'angoisse et tout. Donc, il m'appelle, elle me dit, ouais. Tous les deux, ils m'appellent et tout. Et ma mère même me dit, ouais. T'es où? Je fais, je suis en ville, pourquoi? Elle me dit, vas-y, assieds-toi un peu, je dois te dire un truc. Déjà, elle me dit ça. Et je suis là, je vois rouge, je fais non, je commence à crier, je fais non, pourquoi pourquoi Navanda, pourquoi, vas-y, dis-moi maintenant et tout, non, non. Elle me dit non, Landrine, assieds-toi et tout, non, non, je dois te parler. Je sais, vas-y, au calme, je m'assieds et tout, je fais, ouais, je suis assise, qu'est-ce passe ça? Elle me dit, ouais, comme c'est là. Elle me dit, ouais, comme c'est là. Et j'ai trop mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Elle me dit, ouais, comme c'est là et tout. euh, ton boug, Bakangi Zama. Oh my god. Je me rappelle comme c'était hier. Je l'ai tellement sbeul. Je lui ai dit, arrête de me mentir, t'es malade. Parce qu'à l'époque, son mec il était en IPPJ. Et moi, mon mec il était déjà majeur. Donc il n'y a pas d'IPPJ en fait. C'est la EPS. J'étais là, non. Putain, non. J'étais là, non, tu mens, c'est pas possible. Le cul, oui, il devait venir chez moi à la maison, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis de la merde. Je me suis dit, non, c'est impossible. T'as vu? En plus, non, c'est pas un gars comme ça et tout. Non, c'est pas possible. Non. La meuf, elle me dit, si, si, si. Je dis, non, commence pas. C'est pas parce que ton gars, il est là, il a les PPJ, que vas-y, non, c'est impossible. Elle me dit, ouais, tu sais quoi, l'entraîne, assieds-toi, allume ta 3G. Je vais t'envoyer le fait divers. Elle m'envoie un fait divers. Non, je veux pas la croire. Je veux pas. Et je voulais pas la croire. J'ai raccroché. J'étais là devant le fait divers. Je lève les yeux, je vois 2 potes à mon mec. Et eux aussi, ils m'avaient appelé en plus. 2 potes à mon mec et 2 meufs comme ça. Ils m'ont vu, mais ils sont rentrés dans le 13, dans le bus. Ils sont rentrés dans un bus et tout, mais ils m'ont vu. Et j'avais l'impression qu'ils m'ont mis, que ils voulaient pas me parler en fait. Donc je les ai suivis, je suis montée dans le bus aussi. Je les ai regardés. Je leur ai dit, il est où mon mec? Vous voyez, quand j'ai vu leur expression de visage, j'ai direct compris. Aïe, je me suis mise à pleurer. J'étais par terre dans le bus. Je pleurais. J'ai pleuré tout le trajet. Ils sont descendus du bus, m'ont pris avec eux. J'ai continué à pleurer, je pleurais. J'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas. Et puis, vas-y, ma meilleure amie et notre pote là, ils sont venus me chercher en voiture. Je pleurais. J'arrivais pas. Je pleurais. Et j'arrivais pas, je vous promets, je pleurais. Puis voilà, il y a eu. Vas-y, je vais pas trop rentrer dans les détails. Moi, ce que je vais plus vous expliquer, c'est mon ressenti, comment ça s'est passé pour moi, les premières semaines et tout. Donc, ouais, donc voilà, ma mère, ils m'ont déposé à la maison, je pleurais du coup. Ma mère, au début, elle savait pas, mais elle a entendu dans le train que mon mec, c'est une star et tout le monde parlait de lui. Enfin, bref. Du coup, j'étais trop mal. Je suis rentrée à la maison, je mangeais pas. Et moi et mon mec, c'est trop genre
Non, on fait jamais un jour sans se parler. Même quand on est en embrouille, on se parle quand même. Même quand il y a des pauses de une semaine, 3 jours, là, on se parle quand même. C'est impossible, on se parle pas. Et là, j'étais. Non. J'ai l'impression qu'il y avait une partie de mon corps qui était plus là, en fait. J'avais vraiment cette impression-là. Et j'en pouvais plus de ma vie. Et tout le monde, le premier jour déjà, le lendemain, ça s'est su. Tous les grands, ils m'envoyaient des messages. Tout le monde m'envoyait des messages et tout. Et moi, ça me saoulait plus qu'autre chose, en fait. Parce que là, j'étais vraiment en train de réaliser que c'était vrai. Et tu connais, après, il y a les histoires en mode, ouais, il va faire tel, tel temps. Moi, j'étais là, ouais. Et en plus, moi, quand j'étais petit peu, genre, on avait. Parce que de base, comme je vous ai déjà expliqué dans ma première story time, moi et lui, on avait des potes en commun. Du coup, il y avait beaucoup de potes à nous à l'époque qui rentraient en IPPJ et tout, nanana. Et moi, à l'ancienne, je lui avais dit, ouais, parce que moi, j'aime pas être comme ça et tout, nanana. Je trouve ça dégueulasse, frère. Ouais, c'est pas parce que ouais, plus grand voyou, ils vont pas à la EBS, tu vois ce que je veux dire. Plus grand voyou, bah, quand bango, t'as capté. Donc, non, 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 moi, j'aime pas les trucs de la EBS et tout, ça m'énerve, c'est des trucs dégueulasses et tout. Enfin, je sais pas, j'étais dans une matrix. Et j'avais dit, ouais, moi, si un jour ça t'arrive et tout, yo, tu m'oublies en fait, mais clairement en fait, je vais grave pas t'attendre en fait. Et j'avais dit ça, en plus j'ai encore la capture, je vous mettrai la capture. Je me rappelle, dans ma première lettre, j'avais imprimé cette capture de 2013 et j'en vais envoyer. Quelle folle! Donc, ouais, j'avais dit ça et tout. J'étais trop triste. Ouais, vous voyez la Landrine d'habitude, là, vous voyez qu'il n'y a pas de PF, ça. Parce que franchement, on vous raconter cette histoire, je suis trop triste. Je sais pas. C'était vraiment trop bizarre. Donc voilà. Puis la première semaine, vous savez, je vous ai déjà dit que sa grande sœur et moi, enfin sa sœur et moi, du coup, je savais pas à qui parler et tout. Bref, donc euh, je me rappelle dès que j'ai pu, le lendemain même, ou 3 jours après, j'ai envoyé une lettre. J'ai envoyé une lettre et tout, parce que je lui ai envoyé une lettre et tout, je lui ai dit ouais, j'ai vu tout ce qui se passe, j'ai vu des trucs dans ton téléphone, caca. Je parlais avec mes refs et tout. On m'a dit, ouais, tu peux pas laisser et tout. Non, tu peux pas laisser maintenant, tu vois, après, quand il va sortir et tout. Et tout, mais pas maintenant, ça craint, tu peux pas faire ça. Donc j'ai fait, ok, vas-y, j'attends et tout. Nan, nan, quand il sort. Et un jour comme ça, un jour comme ça et tout, ça sera m'envoie un texto. Elle me dit, ouais, il va t'appeler aujourd'hui. Donc, et King est dans le téléphone. Comme IDP dit, Nazama Yelena Chombono Zelo Benganga. Donc vraiment, j'attendais vraiment qu'il m'appelle en fait. J'étais comme ça sur mon bigot. Et puis il m'appelait pas, la journée elle est passée, il m'appelait pas. Après j'étais avec ma mère amie et tout. Vas-y, on va vite et tout. On arrive au bas vite. Franchement, un appel masqué. Oh my god. J'étais genre là, je réponds pas en fait. Et j'étais trop stressée. Mais j'entends, allô. Oh, je le snap, parce que ma pote m'avait snappé. J'étais tellement contente. Ce jour-là, c'était vraiment le meilleur jour de cette période. Donc, j'étais trop contente. J'étais trop, trop, trop dans ma dit, ouais, l'entrée, caca, j'ai reçu ta lettre, ta, ta, ta. Mais vas-y, t'inquiète, on va parler quand je vais sortir, caca. Je voulais même pas savoir le comment du pourquoi. J'entendais déjà trop d'histoires. J'étais là seulement, sors. Voilà, sors. J'étais en train de pleurer comme ça. J'étais en train de pleurer. Non, j'étais trop contente. C'était franchement, ce jour-là, c'était vraiment le meilleur jour de cette période. Il faut savoir que cette période a duré 5 longs mois, 5 presque 6. Et que durant cette période, il y a eu 1 mois et demi de grève. Donc ça veut dire que grève, pas de maton. Donc ça veut dire pas d'appel. Il avait 2 appels la semaine, je crois. Il n'avait pas de visite. Rien du tout. Donc le temps il passe. Il rate mon anniversaire et tout. On se parle par. Je lui envoie des lettres, il m'envoie des lettres. D'ailleurs, j'ai encore les lettres. Hein. J'ai encore les lettres et tout. Puis vas-y. Puis un jour comme ça, il m'appelle et tout. Il me dit ouais, Londres et tout. Demain, il y a. C'était encore la grève, mais c'était à la fin de la grève comme ça. Il me dit ouais, demain il y a visite. Et tout, viens. J'étais trop contente.
contente. Mais je savais pas comment m'habiller parce que je me disais, si je me mets en bombe, il va penser que je fais des trucs bizarres. Si je m'habille vite fait, il va être triste. Parce que moi, franchement, pendant les 2 premières semaines, je mangeais pas. Parce qu'on se parlait pas, on s'était pas parlé. J'avais pas de nouvelles, j'avais envoyé une lettre, je savais même pas s'il avait reçu. Du coup, je mangeais pas parce que je me disais, ça se trouve, il mange pas et tout. Après, ouais, donc j'ai été à la première visite, je me rappelle, j'ai mis une robe grise comme ça. Bien décapitée ou pas, ouais. J'ai mis une robe grise avec des sandales comme ça, à la croisée comme ça, façon, j'avais ça. Avec un petit sac et tout, brésilienne, kakaka. Bah, je rentre, il est trop bizarre, franchement, je le souhaite à personne. C'était sale, il y avait de l'eau, je sais pas, il y avait des... je sais pas comment appeler ça, mais c'était dégueulasse. Genre, fallait que je mette mes trucs dans un casier, ils m'ont pris en photo. Bref, je suis arrivée là. Déjà, de chez moi jusqu'à là-bas, là, c'était 1 heure de trajet. Parce que moi, j'étais en bus. C'était 1 heure de trajet. Arrivé là-bas, j'attendais au moins 40 minutes dans une première salle. Non, on va dire genre, j'attendais au moins 40 minutes dans une première salle. Et puis dans une deuxième salle, j'attendais 20 minutes. Je m'étais même fait une copine. Et genre, j'attendais 20 minutes et tout. Donc, et pour le voir que 1 heure. Mais les 1 heure là, j'avais l'impression que c'était 10 minutes. La vie de ma mère, oui. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai tombé. J'ai envie de pleurer. Non, la première fois que je l'ai vue, là-bas, franchement, je me suis vraiment retenue parce que je me suis dit, il va être pas bien et tout. Après, ça craint. Je suis rentrée et tout, je l'ai vue. Après, je sais pas combien de mois. J'étais trop triste. Mais je vais cacher, on a parlé et tout. Ouais, il se passe quoi dehors? C'est bien les histoires et tout. Ah, il y a eu lui, il y a eu cette phase-là. Oh, tu sais pas quoi, eux deux, ils se parlent plus. Tu connais. Après, quand on est parti, dès que je suis rentrée chez moi, je me suis mise à pleurer. Parce que, en fait, les visites, c'est trop mzi. Parce que tu vois la personne, tu es obligé de le laisser là. Tu es obligé de le laisser là. Ça craint. Il y avait les visites, tout ça et tout. Je faisais les visites de temps en temps. Puis un jour comme ça, on était à un mariage à Eupen. Il y avait un mariage à Eupen et tout. Et vas-y. En fait, sa soeur, elle faisait une fête pour son anniversaire. Et il me disait, ouais, je serai là et tout. Là. Moi, je voulais trop qu'il soit là en mode. Et genre, j'étais là et il me dit, ouais, je serai là et tout. J'avais tant envie qu'il soit là. Et puis, ce jour-là, c'était genre... genre 2 jours après, il y aurait eu la fête. Donc, il y avait le mariage. Et puis, genre 2 jours après, il y aurait eu la fête. On dormait et tout. Et je disais à sa soeur, ouais, putain, imagine. Demain, il est là et tout. Parce que je me disais, en fait, j'avais compté les jours. Je me disais, normalement, c'est bon, c'était sa date. Il devait être sort. Mais il y avait le week-end. Donc, je me suis dit, obligé, ils peuvent pas le faire sortir un week-end adapté. Donc, obligé, ce sera vendredi. Parce que le mariage, c'était un vendredi. Et elle m'a dit, elle en avait marre, frère, elle en avait marre. Parce que chaque fois, on disait, ouais, il va sortir à telle date, et c'était pas la bonne date, tu vois. Donc, elle croyait même plus. Mais moi, comme je vous dis, c'est ma moitié. Donc, je sentais que non, moitié n'a rien en zone, tu vois. En mode, je me sens un peu plus complète à capter. On dort, tout ça. Le lendemain, tout ça, normal, on était avec sa daronne et tout, normal. On était là et tout, bref, elle c'était fille d'honneur. Donc, moi, j'étais avec elle et tout. Paf, on fait nos trucs, caca. Puis, vas-y, parce que sa daronne, elle était trop triste, hein. Franchement, laisse tomber. On est à l'église et tout, puis on voit sa daronne, elle rentre, sourire banane, wesh. Moi, j'étais là, wesh. Qu'est-ce passe, en vrai, tu vois, en mode, wesh. Mais je sentais que j'étais plus complète, tu vois, j'étais à 88% comme sa façon, parce qu'elle n'était pas là. J'étais à 55, on va dire, t'as capté. Mais là, j'étais à 88%, j'avais l'impression, non, mais sentir moi, hein, t'as capté. Donc, vas-y, j'étais là, je regarde sa soeur, et je dis, ouais, je regarde la daronne et tout, non. Puis on va vers elle, elle nous appelle et tout. Elle me dit, ouais, Letty sort. Oh putain, je voulais crier. Mais après, sa soeur, elle m'a dit, non, dis à personne et tout, non, dis pas et tout, je suis au calme. Je dis pas et tout, mais sa daronne, elle est restée 1 heure au mariage. La daronne, elle est restée 1 heure au mariage, elle voulait que rentrer voir son fils. Elle est rentrée tout le lendemain. On est rentré, nous, on est resté au mariage, à 8, non, franchement, 6 heures, je t'ai réveillée. À 6 heures, je t'ai réveillée, je suis allée chez ma cousine. Parce que ma cousine et lui, ils habitaient juste à côté. Donc, je suis allée chez ma cousine en mode pour faire passer le temps. Mais j'arrivais pas.
10h, je suis partie là-bas, je suis désolée. Et j'étais trop contente, mais laisse tomber. Non, j'étais vraiment trop contente. Puis on est sorti, on est parti faire couper ses cheveux. Tout le lendemain, je pense, c'était la fête. Et non, ce jour-là, déjà, vous savez, notre entourage, nos amis. Déjà, moi, on m'appelle Cardi B. Les grands de mon quartier, mes 2-3 potes m'appellent Cardi B. Mon mec aussi m'appelle Cardi B. Pourquoi? Pour mon tempérament. Parce que je suis vraiment, à ce qui paraît, je suis folle de moi, je trouve pas. Parce qu'en fait, commence pas à me provoquer parce que je vais clairement te. Bref, il faut rester poli sur YouTube. Voilà, bref, c'est déjà par rapport à moi parce que Cardi B, c'est normal. Et aussi parce qu'il est très calme. Il est très très calme. Et genre, il est victime de toutes mes foleries en fait. Il est victime de toutes mes dingueries, vous avez capté ou pas? Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle comme ça. Et déjà, mais à l'époque, il n'y avait pas encore. Donc, on était déjà un petit couple comme ça, couple d'honneur, vous avez capté? Ah non, ce genre-là, c'était que nous. Ah ouais, non, c'était que nous. C'était que nous. Et voilà, puis il est sorti, et voilà, j'étais trop contente. Je vous ai vraiment épargné les détails parce que voilà. Mais c'est vraiment la période la plus triste de ma vie. Et franchement, c'est pas une. C'est un truc que je souhaite à personne. Voilà, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Je sais même pas à quel point, frère. Voilà. Bref. C'est arrivé une fois, ça arrivera plus jamais. Et donc voilà. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, surtout de liker. Et voilà. C'était Land42, votre youtubeuse préférée.